Bienvenue dans Manaïm Podcast. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Si c'est votre première fois de pouvoir nous suivre, avant de pouvoir commencer, je vous demanderai de pouvoir vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et en plus de pouvoir partager cette vidéo, d'aimer et de commenter. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez aussi participer dans ce broadcast. Ça fait un moment que nous sommes en train de parler sur les 12 implications de l'honneur. Et ce soir, nous allons devoir entamer la troisième implication de l'honneur que nous allons devoir partager en vue de pouvoir vous donner accès à cette sagesse divine, à cette grâce et à cette connaissance qui va devoir faire en sorte que votre vie ne puisse pas rester au même niveau, mais que vous puissiez aller dans un autre palier de votre destinée. Aujourd'hui, nous entamons la troisième, comme je l'ai dit, implication de l'honneur. Et cette troisième implication de l'honneur, je l'ai intitulée L'honneur donne accès à la sagesse. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, je voudrais à ce que l'on puisse faire la lecture de la parole dans Proverbe chapitre 13, le verset 20. Et je veux lire Proverbe chapitre 13, le verset 20, la Bible déclare: Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Voilà. Ici est notre texte principal qui va devoir nous introduire dans cette implication que nous allons devoir partager ce soir. J'étais en train de dire que l'honneur donne accès à la sagesse. Et la Bible nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés il s'en trouve mal. Ici, ce que la Bible essaye de nous dire quand nous parlons sur le terme de la fréquentation, ça veut dire plusieurs choses à la fois, mais je vais en déduire trois. La première des choses, quand on dit de fréquenter un homme sage, ça veut dire qu'on est ami, on est en relation, on est dans une connexion avec une personne qui détient la sagesse. Deuxièmement, quand on parle de fréquenter un homme sage, on voit cette démarche que nous entreprenons afin de trouver accès, afin d'accéder là où nous reconnaissons que Dieu a posé la sémence de la sagesse. Et troisièmement, quand la Bible nous dit celui qui fréquente les sages, ça veut dire peut-être que vous n'avez pas une relation amicale, mais c'est une opportunité que vous avez par moment de vous retrouver comme par hasard dans un environnement où les gens sont détenteurs de la sagesse. Et ce que j'aimerais vous dire par là est que quand la Bible nous dit de pouvoir, celui qui fréquente les sages devient sage, ici, le concept de la fréquentation est un peu imbibé de cette substance de l'honneur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fréquente un sage avec la prédisposition de bénéficier de sa sagesse. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans l'entourage d'un homme sage afin de pouvoir bénéficier de ce que ce dernier détient. Et ici, j'aimerais vous le dire de manière fondamentale. Quand la Bible nous parle de cette fréquentation qui nous donne accès à la sagesse d'un homme sage, il ne s'agit pas simplement de se retrouver dans un même lieu avec un homme sage, mais c'est le reconnaître en tant que tel et pouvoir se prédisposer afin de recevoir quelque chose qui vient de cet homme sage. Et cette prédisposition qui nous permet de pouvoir accéder à l'information, à cette information, à cette connaissance que possède cet homme sage, c'est ce qu'on appelle l'honneur. Ça veut dire quoi? Lorsque nous fréquentons les sages et avec la prédisposition, avec cette prédisposition en reconnaissant en eux, en voyant en eux
un homme ou une femme sage nous prédispose à recevoir ou à bénéficier de sa sagesse. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'environnement des hommes sages, mais sans pour autant bénéficier de leur sagesse. C'est pourquoi ici, je voudrais dire à quelqu'un, être dans l'environnement des hommes sages ne suffit pas, mais il faut les reconnaître à cette position-là. C'est pourquoi si vous êtes avec quelqu'un qui connaît mieux que vous, ce n'est pas parce que vous êtes avec lui que vous allez bénéficier de sa connaissance, mais c'est lorsque vous reconnaissez, vous reconnaissez que cette personne détient une information, possède une information, il est détenteur d'une information que je n'ai pas, et vous le mettez à cette position-là, c'est en ce moment-là que vous allez devoir bénéficier de la connaissance que ce dernier a. C'est pourquoi je viens ici dire à quelqu'un, il n'y a pas une plus grande clé qui peut vous donner accès à la sagesse d'un sage si ce n'est que l'honneur. C'est pourquoi il y a par exemple des attitudes qui montrent, qui révèlent lorsqu'on est dans la présence d'un homme sage qu'on l'honore. Premièrement, avoir toujours une bouche fermée et avoir les oreilles grandement ouvertes et attentionnées. Ça veut dire, lorsque vous êtes en compagnie d'un homme qui a plus de connaissances que vous n'avez pas besoin de le prouver que vous connaissez. Mais tout ce dont vous avez, c'est de vous taire et de noter ce que cette personne dit. Et parfois même provoquer des questions qui vont faire en sorte que que ce dernier puisse sentir que vous avez besoin de puiser en lui une connaissance. À chaque fois qu'on est dans leur compagnie, on doit leur montrer, on doit montrer l'intérêt d'apprendre auprès d'eux. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'environnement des hommes sages sans pour autant bénéficier de la sagesse de ces derniers. C'est pourquoi, dans cette implication, j'aimerais nous dire qu'il y a certaines attitudes que nous devons manifester pour que nous puissions, par exemple, bénéficier de la sagesse, de la connaissance que détiennent les hommes sages. C'est pourquoi, comme je le dis là, la première attitude, c'est manifester le sens de l'écoute. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'entourage, vous êtes dans l'environnement où un homme sage est, vous devez manifester plus le sens de l'écoute. Vous devez fermer la bouche et ouvrir les oreilles et non pas faire le contraire. Il y a beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans ce genre d'environnement, au lieu de profiter de ces genres d'opportunités pour apprendre, beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans des moments pareils, c'est maintenant pour eux un moment où ils doivent prouver qu'ils connaissent aussi. Et pourtant, leur connaissance par rapport à celle que détient la personne en face d'eux, ça ne vaut absolument rien. C'est pourquoi ici, je voudrais dire à quelqu'un, il est très important de manifester premièrement l'attitude de l'écoute. Deuxièmement, il faut toujours poser des questions. Quand on pose des questions, on manifeste l'intérêt de connaître. C'est comme quand je pose une question, ça veut dire je ne connais pas, mais je veux être informé. Et quand on pose à une personne une question, c'est une façon de dire à la personne que ce que moi je ne connais pas, toi tu le connais. C'est une façon d'honorer. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens sont en compagnie des gens qui connaissent, sont en compagnie des personnes qui détiennent certaines connaissances, certaines expériences, mais eux, ils n'en bénéficient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment honorer cette sagesse, cette connaissance, afin de pouvoir accéder. Voyez-vous? C'est pourquoi, ici, j'aimerais vous dire que vous devez être sélectif. Le simple fait que vous puissiez fréquenter un homme sage, ça fait de vous un homme sage lorsque vous honorez la sagesse que ce dernier a. Et quand on parle de cette fréquentation, elle inclut l'aspect de l'honneur, de la reconnaissance, de l'état dans lequel cette personne est. C'est pourquoi la fois passée dans la session, l'épisode qui est passé, je vous avais dit que honorer quelqu'un, c'est le recevoir en qualité de la personne telle qu'elle est. C'est pourquoi la Bible nous dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Ça veut aussi dire que celui qui reçoit un sage en qualité de sage reçoit
récompense de la sagesse et bénéficie de cette information que le sage détient. C'est pourquoi ici, je suis venu nous dire cette nuit, dans ce broadcast, que nous avons besoin de manifester cette attitude. Et troisièmement, quand on veut manifester, on veut bénéficier de la sagesse que détient un homme sage, nous devons aussi noter, prendre note. À chaque fois que ce dernier écrit, nous devons manifester que ce qu'il dit est important pour nous. Parce que lorsqu'une personne parle et que vous écrivez, vous montrez à cette personne que ce que tu dis est important. Moi, je connais, il y a plusieurs enfants de Dieu. Si on essaye de faire des recherches, de poser des questions, on trouvera qu'il y a des années qu'ils sont partis à l'église avec des agendas pour écrire, avec des blocs-notes pour écrire. Imaginez-vous une prédication que moi j'ai écrite pour vous prêcher. Mais il y a des gens qui viennent écouter cette prédication et prétendent vouloir tout mémoriser en tête. Alors que moi-même qui viens vous prêcher ce message, je l'ai écrit pour dire que je n'ai pas pu mémoriser ce message. Certes que je peux mémoriser l'idée globale, mais il y a certains détails que je ne peux pas mémoriser. C'est pourquoi écrire est une façon de montrer à la personne qui parle que je trouve intérêt dans ce que tu dis. Voilà pourquoi je voudrais ici dire à quelqu'un, tu dois être sélectif dans ta manière de fréquenter les gens. Ne fréquente pas tout le monde, tu n'es pas obligé. Mais plutôt prends la résolution et la décision de fréquenter ces hommes et ces femmes qui vont devoir apporter un plus dans ton ministère, qui vont devoir apporter un plus dans ta vie, qui vont devoir apporter un plus dans ta santé. Ici, je finis avec cette prière. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter, de partager. Père, ouvre l'intelligence de cette femme et de cet homme afin qu'il soit en mesure de comprendre quel est l'environnement dans lequel il est censé être et comment est-ce qu'il doit se comporter face aux hommes et femmes en possession de la sagesse afin qu'ils puissent en bénéficier. Oui, la Bible déclare que la sagesse est un don de l'Éternel. Père, donne-leur et accorde-leur cela. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons devoir nous retrouver à la prochaine. Soyez bénis et que Dieu vous comble de sa sagesse. Amen.